السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملو على la correction de devoir 1 sur le nombre complexe la partie B. إوا كي قلت لكم راه دائما راه عندكم سكان ديال ليكزارسيس في صندوق الوصف ou les liens ديال les autres parties. Alors, fin de la deuxième partie, je rappelle que les parties A, B et C ديال الدوار sont indépendants. يعني وحده ما عندها علاقة بالأخرى. Alors, partie B. Alors, on a عطينكم ces deux points d'affixe I d'affixe I et prime d'affixe moins I. F, l'application qui va de C privé de I dans C, tel que F de Z donné par cette expression. Et grand F, ou bien F majuscule, c'est l'application d'IL le plan. Attention, il transforme les points. C'est l'application du plan privé de I dans lui-même, c'est que l'image du point d'affixe Z, c'est le point Z' d'affixe Z'. Ou Z', tel que Z' est égal à F de Z. Alors, la première question, alors on donne Z un nombre complexe non nul et différent de I. Alors, montrer ou bien établir, on va dire établir, module de Z égale module de Z' et argument de Z' également argument de Z plus deux arguments de Z moins I modulo de pi. Alors, commençons par module de Z égale un module de Z'. Je rappelle, Z', il y a F de Z. Alors, Z', module de Z', c'est module, je rappelle l'expression, module de Z, facteur de Z moins I sur Z plus 1. Z plus I. Alors, je rappelle les propriétés du module de produit et de quotient, c'est-à-dire module de Z bar, module de Z moins I, le module sur le module de Z plus I. Alors, module de Z de conjugué C, module de Z. Et là, on remarque que ce nombre est le conjugué de celui-là. Voilà. Si vous faites le conjugué de celui-là, on obtient ce nombre complexe qui est égal à module de Z fois module de Z moins I par la même propriété. Et en simplifiant, on obtient module de Z' est égal à module de Z. Alors, la deuxième relation, argument de Z', c'est moins argument de Z plus 2 arguments de Z moins I modulo de pi. Alors, argument de Z', c'est argument de Z bar, facteur de Z moins I, divisé par Z bar plus I. Alors, par les propriétés de l'argument, ça donne argument de Z bar plus argument de Z moins I moins argument de Z bar plus I modulo de pi, qui est égal moins argument de Z plus argument de Z moins I. Là, avec la remarque qu'on a déjà fait dans la première relation, là c'est le conjugué de Z moins I, qui est égal à moins argument de Z plus argument de Z moins I, là plus, parce que l'argument du conjugué c'est l'opposé. Et j'obtiens la relation demandée. C'est moins argument de Z plus 2 fois argument de Z moins I modulo de pi. Alors, question suivante, c'est module de Z est égal à 1, alors F de Z est égal à moins I. Alors, il s'agit là de montrer une application. Alors, supposons l'hypothèse d'abord. Supposons que module de Z est égal à 1. Montrons que, voilà, c'est ça.
la démonstration ou bien la preuve d'une application, il faut supposer l'hypothèse de l'application et arriver à la conclusion. Alors, on a d'abord module de z est égal à 1. Donc, module de z au carré est égal à 1. Et nous avons la relation z fois z bar est égal à 1, qui implique que z bar est égal à 1 sur z. Donc, il suffit, dans l'expression de f de z, de remplacer z bar par 1 sur z. Alors, j'ai ceci, moins i sur z bar plus i. Alors, remplaçons z bar par 1 sur z. Voilà, c'est 1 sur z plus i fois z. Pardon, plus i. Alors, c'est 1 sur z, z moins i, divisé par 1 plus iz divisé par z. Alors, simplifions par 1 sur z, il reste z moins i divisé par 1 sur iz. Alors, on va éliminer ce coefficient de z. Donc, le seul moyen, c'est factoriser par iz, par i. C'est 1 sur i plus z. Et je rappelle, 1 sur i, c'est moins i. Z moins i sur i facteur de z moins i. En simplifiant, on obtient 1 sur i. Et 1 sur i, c'est moins i. C'est ce qu'il faut démontrer. Question B. Déterminer l'ensemble des points invariants par grand F. C'est-à-dire les points tels que leurs images chez eux-mêmes. C'est-à-dire ils conservent les points. C'est-à-dire f de m est égal à m. D'abord, il faut fixer. Alors, on fixe un point d'affixe, donc il doit être f de z doit être défini à partir d'un C privé de i. Là, c'est la deuxième question A. Deuxième question A. Deuxième question A. Voilà. Alors, écrivons f de m est égal à m si seulement si l'affixe de f de m, qui est f de z, est égal à l'affixe de m. Alors, ceci va vous donner z bar facteur de z moins i divisé par z bar plus i est égal à z, qui est équivalent à z bar facteur de z moins i est égal à z fois z bar plus i fois z, qui est équivalent à, alors développons ceci, est égal à z fois z bar ici plus iz. Alors simplifions et on obtient, voilà, attention ici, iz bar, voilà, iz plus iz bar égale à 0. Alors en factorisant par i, z plus z bar égale à 0. Ça donne z plus z bar est égal à 0, c'est-à-dire 2 fois réel de z égale à 0, qui est équivalent à réel de z est égal à 0. Donc je vois tout de suite, cet ensemble, c'est l'axe imaginaire, c'est-à-dire l'axe OY. L'ensemble des points M, tels que f de m égale à m, c'est l'axe imaginaire, c'est-à-dire qui passe par O et orienté par le vecteur O2. Voilà, c'est la droite qui passe par O et orientée par O2, l'axe des ordonnées. Mais il faut le priver de point d'affixe I, d'affixe petit i. Voilà, car M au départ, M, il est d'affixe Z différent de I. Alors, petit b, on vous demande l'ensemble des points M tels que M d'affixe Z, tel que f de Z est imaginaire pur. C'est-à-dire f de Z
appartient à IR. Voilà, donc je fixe toujours un point au départ, tel que Z différent de I, pour que le calcul, l'expression de f de Z soit définie. Alors, je vais exprimer à quelles conditions sur Z nous avons f de Z appartient à IR. Alors, f de Z appartient à IR, c'est seulement ci. Bon, le seul moyen ici, c'est le conjugué de f de Z est égal à moins f de Z. Voilà. Qui est équivalent à Z bar facteur de Z moins I, le tout conjugué, divisé par Z plus I est égal à moins Z bar facteur de Z moins I divisé par Z bar plus I. Alors, exprimons le conjugué de cette fraction. C'est le conjugué de conjugué, c'est Z. Le conjugué de Z plus I divisé par Z moins I. Voilà, le conjugué de conjugué, c'est Z moins I est égal à moins Z bar fois Z plus I. Pardon, moins I divisé par Z bar plus I. Alors ceci va vous donner équivaut à Z fois Z bar plus I le tout au carré est égal à moins Z bar facteur de Z moins I le tout au carré. Alors en développant les deux carrés, j'obtiens ces deux expressions. Alors développement ici, c'est Z fois Z bar au carré moins Z plus 2i Z bar est égal à moins Z bar fois Z au carré plus Z bar plus, voilà, là j'ai oublié un Z, oui, c'est 2 fois Z, voilà. Et là c'est plus 2i Z bar. Donc je peux simplifier par ceci et j'obtiens finalement Z bar au carré plus Z bar fois Z au carré, et là moins Z bar égale à 0, ce qui est équivalent à, là je vais factoriser par Z fois Z bar facteur de Z bar plus Z, là moins Z plus Z bar égale à 0. Alors ceci va vous donner, factorisons par Z bar plus Z, facteur de Z fois Z bar moins 1 égale à 0, ce qui est équivalent à 2 réel de Z, et là, module de Z moins 1 égale à 0. Ceci est équivalent, réel de Z égale à 0, ou bien, là c'est module de Z au carré, oui, module de Z est égal à 1. Et là, nous avons l'axe des abscisses, voilà, et aussi l'axe, nous avons le cercle de centraux de rayon 1. Donc, l'ensemble des points N tels que f de Z appartient à IR est équivalent à, égal, c'est un ensemble égal à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe imaginaire pur, union le cercle de centraux de rayon 1, mais il faut priver ceci de point de I d'affixe I. Voilà. C'est la réunion d'une droite et d'un cercle. Voilà. Question suivante, 3a. Vérifier ces deux égalités. Alors, je vais prendre Z' plus I. Je vais remplacer par l'expression de Z', c'est Z bar, facteur de Z moins I, divisé par Z bar plus I.
le tout plus i, donc ceci va vous donner égal z fois z moins i plus i, z bar plus i. Le tout divisé par z bar plus i. Alors ceci va vous donner z bar fois z moins iz bar plus iz et z bar. Voilà. J'espère que j'ai pas commis d'erreur. Là c'est z bar, c'est ça, moins iz bar plus iz bar moins 1. Le tout sur z bar plus i. Donc on va simplifier par ceci et on obtient ici c'est z bar fois z, c'est module de z au carré moins 1 sur z bar plus i. Alors je vais multiplier par le conjugué de celui-là, c'est z bar plus i fois le conjugué de z bar plus i. Alors ceci va vous donner, c'est le module de ce nombre complexe au carré. Et là, c'est module de z, pardon, module de z au carré, module de z au carré moins 1 fois z moins i. Et finalement, on obtient la formule demandée, car le module de z au carré, je rappelle, c'est z bar fois z moins 1, facteur de z moins i sur le module de ce nombre complexe au carré. Alors, l'autre formule, z' moins z. C'est z bar, facteur de z moins i, divisé par z bar plus i, moins z, qui est égal à, la division au dénominateur, c'est moins z fois z bar, moins iz, le tout divisé par z bar plus i, qui est égal, alors développant, ça donne z bar fois z moins iz bar, moins z fois z bar, moins iz divisé par module de z plus 1. Alors simplifions ceci et factorisons par moins i. Alors multiplions les deux termes de fraction par le conjugué de dénominateur. Alors si je multiplie par le conjugué de dénominateur, ça donne le module de ce nombre complexe au carré, moins iz, ici z plus z bar. Le conjugué de celui-là, on a montré que c'est z moins i. C'est ce qu'il faut démontrer. Question B. Montrer que le deux vecteurs, ouais, il y a une petite erreur. Au lieu de A et A', c'est le point I et prime. Je rappelle, I, c'est le point de fixe I, et I', c'est le point de fixe moins I. Alors, on vous demande de démontrer que ces deux vecteurs sont collinéaires et ces vecteurs sont orthogonaux. Alors, on a IM apport A fixe Z moins I et IM' apport A fixe Z' plus I. Voilà. Or, on a démontré que j'ai Z' plus I, c'est le module de Z au carré moins 1 sur le module de Z plus I, le tout au carré fois Z moins I. Et si je fais le quotient, j'obtiens Z moins I. Z' sur Z moins I est égal au module de Z au carré sur le module de ce nombre au carré qui est un réel. Et donc, puisque c'est le rapport des affixes de ces deux vecteurs, j'ai les deux vecteurs, là et prime, IM, I', M' sont collinéaires. La deuxième relation, on a I, le vecteur IM, rapport à fixe Z moins I, et le vecteur M',
rapport fixe z' moins z. Or, z' moins z, c'est moins iz plus z bar, le tout divisé par module de z plus i, le tout au carré, fois z moins i. Alors j'ai z' moins z divisé par z moins i est égal à moins i, z plus z bar, le tout divisé par z bar plus i, le tout au carré. Alors z plus z bar, c'est que la partie réelle de z fois i divisé par z bar plus i, le tout au carré. Et donc, je vois tout de suite que ce nombre est imaginaire pur. Voilà, appartient à IR. Et donc, son argument est soit P sur 2, ou bien moins P sur 2, ou bien on peut écrire c'est P sur 2 modulo pi. Et donc, les deux vecteurs, ou bien les deux droites IM et MM' sont orthogonales au perpendiculaire, c'est-à-dire les deux vecteurs IM et MM' sont orthogonaux. La dernière question, donnez une restriction géométrique de l'image de M par F. Voilà, pas l'application F. Voilà, c'est-à-dire, on donne le point M et donne une construction. Alors, soit M un point quelconque, soit M un point quelconque, tel que Z différent de I. Alors, la première chose, j'ai les deux vecteurs AM, IN, pardon, le vecteur IN, I', sont collinéaires. Alors, de ceci, j'obtiens que M' appartient à la parallèle AIM passant par I'. C'est-à-dire, je peux localiser le point M'. Il est sur la parallèle AIM passant par I'. Notre relation que je peux utiliser, on a les deux vecteurs IM et MM' sont orthogonaux. Donc, M' est sur la droite, ou bien sur la perpendiculaire, à IN, passons par M. Donc, M' appartient à l'intersection des deux droites. Donc, il suffit de tracer ces deux droites. Voilà, j'ai bien précisé de ces deux droites. Voilà. Donc, j'ai bien précisé la construction de M. C'est-à-dire, à partir de figures simples, j'ai donné la construction de point M. Alors, je représente le plan. J'ai ici, voilà, ça c'est le point 1, 1. Donc, le point I, voilà, ça c'est le point I d'affixe I. Ça, c'est le point I' d'affixe moins I. Je prends M, un point quelconque. Voilà, ici. Alors, je vais tracer la parallèle à IN, passons par I'. J'obtiens ceci. Puis, je vais tracer la perpendiculaire à IN, passons par M.
Et voilà notre point imprimé. Lorsqu'on vous demande une construction, c'est-à-dire utiliser des figures simples pour construire ce point. J'ai seulement utilisé des droites. Il n'y a pas plus simple que les droites.